Un autre type d'attaque, c'est la violation de gestion d'authentification et de session. Les victimes de cette attaque, c'est l'application. L'attaquant est quant à lui extérieur du système. Les moyens utilisés, c'est l'attaque contre le système d'authentification et le détournement de session. L'objectif de cette attaque, c'est un accès à l'application, le vol d'informations et la corruption de données. Pendant toute la durée de travail avec l'application web, l'identifiant de session est transmis à chaque requête HTTP pour le conserver. Pour cela, c'est l'authentification. Numéro 1. Un paramètre d'URL pour la méthode GET est aussi utilisé. Donc voilà l'image. 2. Travail avec l'identifiant de session. Un champ caché de formulaire pour la méthode POST et enfin un cookie. Voilà l'image de ce que nous avons vu. Donc, attaque contre le système d'authentification est potentiellement source de vulnérabilité. Mais quelles sont ces vulnérabilités? Donc, de 1, il y a une possibilité d'attaque à force brute. 2, de compte par défaut. 3, système de réinitialisation de mot de passe. De 4, système de création de compte par soi-même. Donc, les solutions proposées. Donc, solution proposée pour 1, la force brute, c'est d'appliquer des mots de passe forts. 2, message d'erreur générique. Donc, à chaque fois, un message d'erreur est généré. 3, verrouillage de compte après 5 erreurs consécutives. 4, utilisation de CAPTCHA. 2, supprimer ou désactiver des comptes par défaut. 3. Système de réinitialisation de mot de passe. Donc on utilise ou on envoie un nouveau mot de passe sur médias préconfigurés. 4. Système de création de compte par soi-même. Donc ne pas autoriser les identifiants proches. Aussi la génération de l'identifiant de connexion. Méthode d'attaque. Donc, nous avons plusieurs méthodes d'attaque. La première, c'est la fixation. 2, le vol. La prédiction et la force brute. Donc, commençons par la fixation. L'identifiant de session est imposé par le pirate. C'est la méthode la plus simple pour obtenir un identifiant de session valide. Le pirate fournit l'identifiant à la victime, donc par exemple lien dans l'URL, création de cookies, utilisation d'un formulaire c'est un autre serveur, etc. L'utilisateur se connecte au site et s'identifie. La session est créée en utilisant l'identifiant fourni. Le pirate peut accéder au site en fournissant l'identifiant fixé. Donc c'est le détournement de session. L'identifiant de session peut être arbitraire, à savoir généré par le pirate, ou bien obtenu en émettant une requête vers le site. Bien sûr, le site cible de l'attaquant.